J'ai tellement hâte de voir le roi, je suis tellement impatiente de le voir. Il est tellement beau, j'ai vraiment très hâte de le voir. Je suis vraiment, vraiment très impatiente. Il sort. Bravo. Vive la France! Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous ai donc assemblés aujourd'hui, ici, pour vous faire part de mes importants projets, mais aussi pour recueillir vos précieux conseils. Mon désir, ainsi que celui de mon gouvernement, est simple. Lutter de façon énergique contre la grave crise financière que nous traversons depuis des années. Je ne vous cacherai donc pas que notre principale préoccupation aujourd'hui est d'augmenter de façon considérable les revenus de l'État, qui n'ont pas cessé de se dégrader. Je vous laisse ainsi, avec ma ministre en charge des Affaires des Finances, vous exposer plus précisément mes intentions. Vive la monarchie, vive la France! Mesdames, Messieurs, depuis quelques années déjà, notre système fiscal est ressenti par une importante majorité de la population comme injuste et certainement dépassé. Il favorise les catégories les plus aisées, celles qui pourraient le mieux soutenir les intérêts de notre pays, et fait peser les charges les plus lourdes sur les classes productives. Mais surtout, il s'accompagne de trop nombreuses exonérations particulières, en rapport avec trop de statuts que j'appellerais privilégiés. Nous voudrions instaurer un impôt unique, simple dans sa conception et dans son application, calculé sur tous les revenus et les bénéfices réels de tous les Français, sans aucune dérogation possible. Personne ici ne remet en cause le principe d'une meilleure justice fiscale, surtout pas l'Église que je représente. Mais au nom de cette justice fiscale, vous ne pouvez pas tirer un trait sur tous les engagements passés avec les gouvernements ayant précédé le vôtre. Ce serait extrêmement violent, en plus d'être illégal. Il y a un point que vous ne cessez pas d'oublier, madame. Depuis des années, nos règles monarchiques vous obligent à soumettre à un grand parlement toute création de nouvel impôt. Mesdames et messieurs, sachez que je veux aussi donner l'exemple. Ma maison, elle aussi, fera des économies. Je limiterai le personnel à mon service. La reine elle-même s'est engagée à faire des efforts. Elle diminuera ses frais de représentation pour atteindre une économie de 900 millions. Du jamais vu. Majesté, comme nous l'avons dit, seule la convocation d'un parlement national, même temporaire, vous permettra de réformer notre fiscalité. Un parlement? Mais il n'en est pas question! Majesté, il est devenu essentiel de préciser la constitution de notre pays, afin d'établir avec clarté les règles du gouvernement, les droits et devoirs de chacun dans notre État. Seule la réunion des représentants de notre nation sera à même de redéfinir cette constitution. Majesté, je me déclare solidaire à cette demande de convocation d'un grand Parlement national. Mesdames, Messieurs, il fut un temps où les Français naissaient tous égaux et libres. C'était le peuple qui élisait les rois. Aujourd'hui, nos rois portent encore ce titre victorieux de roi. Mais ce titre, ils l'ont conservé aux dépens du peuple, en cherchant à acquérir toujours plus de pouvoir pour mieux l'asservir. Les rois ont perdu de vue le peuple, et il n'y a plus de justice. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces règles monarchiques authentiques, il faut les ressusciter et les faire inscrire dans le livre sacré de notre nation, une constitution nationale que nul ne pourra jamais plus ignorer. Cette grande réunion des États généraux de la France à Versailles est une chance pour notre société et pour le monde entier, car c'est enfin le moment propice pour régénérer notre France, pour la faire sortir de sa résignation et de sa décadence, et pour lui donner enfin les grandes valeurs et les lois justes que sa grandeur nécessite.
fait sa vie parce qu'il avait J'aimerais parler. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me laisser parler? Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Vous pouvez vous taire? Merci. Encore une séance qui ne servira à rien. Gigard, là-bas, est-ce que tu peux fermer ta gueule? Merci. Ça me fatigue. Attends, ça commence. Alors moi, je propose qu'on inscrive tout d'abord, dans cette liste de recommandations aux députés, l'établissement d'une véritable constitution écrite pour notre pays. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il faut élaborer et définir précisément des règles claires, communes à tous les citoyens, et que le premier des principes de cette constitution traite de la question des libertés, évidemment. Pardon, mais je ne voudrais pas qu'on en reste à des propositions d'ordre général. Oh là là, et encore elle, encore elle. Moi je me présente, je suis artisan confiseur de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce métier de la confiserie. L'autre qui nous parle de sa confiserie. Ce que nous faisons, c'est mettre en valeur le sucre. On a des spécialités différentes, fruits confits, pâte de fruits, nougat, calisson, sucre d'orge, caramel, bonbons. C'est intéressant, hein. Mais malheureusement en ce moment, mesdames, messieurs, notre métier est en train de disparaître sur Paris. Et je veux profiter de ces états généraux pour tirer la sonnette d'alarme et que des mesures soient prises au plus haut niveau. Mesdames, messieurs, il se trouve qu'actuellement sur Paris, les établissements de religieuses, en toute impunité, sont mis à faire des confiseries. Ces personnes, ces bonnes sœurs, ne payent aucun droit, aucune taxe, n'ouvrent pas de boutique et tranquillement comme ça, font des pâtes de fruits et les vendent en cassant les prix. Oui, madame. Je veux qu'on prenne en considération le fait que je paye des taxes, que j'ai payé ma formation, que je paye mon local, que je paye mon fonds de commerce, que je paye des ouvriers, que cela se répercute forcément sur nos prix. Alors je dis non à ces religieuses qui travaillent sans avoir aucune de ces charges que nous avons et qui, en toute illégalité, nous volent notre clientèle en pratiquant des prix moitié moins chers que ceux que nous pratiquons et en produisant de la marchandise de qualité extrêmement médiocre et en plus très mal présentée. Si je puis me permettre, dans le même registre de préoccupations parisiennes, j'aimerais qu'on puisse inscrire dans notre cahier la question de l'air. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous vivons à Paris dans une atmosphère absolument irrespirable, qui stagne au-dessus de notre ville. Eh ben, on n'est vraiment pas près de réussir. C'est pas possible. On bloque sur des problèmes de pollution de l'air et de confiserie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Tout ça parce que l'architecture de notre ville a été conçue de telle façon imbécile que l'air ne circule pas, comme dans une cuvette. On doit exiger le plus rapidement possible une nouvelle réflexion complète de l'architecture de la ville, refaire tous les quartiers. Oh, mais dans quoi je me suis mis? C'est pas possible. Oui, on doit refaire tous les quartiers, c'est une réalité. Afin qu'il soit possible, bien, tout simplement de créer des courants d'air. Oui, des courants d'air. Parce que actuellement, tel qu'est conçue notre ville, monsieur, il est absolument impossible d'en avoir. C'est très important. Sans quoi, je prédis qu'on aura de plus en plus de problèmes dans les années futures, dans les années à venir. On peut pas... Mais j'ai l'impression de marcher sur la tête! Ah bon? Excusez-moi, mais quels sont les véritables problèmes dans ce pays? Est-ce que ce sont les problèmes de confiserie? Et est-ce que la première des mesures à prendre, c'est de démolir Paris et de le reconstruire ensuite pour créer des courants d'air? Moi j'ai des... Non mais madame, arrêtez de parler, c'est tout à fait ridicule tout ce que vous nous proposez. Ne vous rendez-vous pas compte? Nous n'allons pas raser la moitié de Paris simplement parce que vous avez un petit peu de mal à respirer, que vous voulez plus d'air dans votre jardin. C'est tout à fait ridicule. Retournez à la réalité dont vous parlez. Excusez-moi, mais cela fait partie de la réalité que nous vivons tous les jours, monsieur. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Nous devons créer une constitution pour supprimer les inégalités entre les riches et les pauvres. Sinon elles perdureront. Et en plus vous êtes qui, vous? Pour qui vous vous prenez à me donner des leçons? Eh bien moi, ma réalité de tous les jours, c'est l'injustice faite aux hommes et aux femmes. Oui, merci
pour ce soutien. Ce que nos députés devront exiger pour notre pays, c'est une véritable justice et des lois, les mêmes pour tous les Français de toutes les catégories. Mesdames, Messieurs, j'aimerais dire à tous ceux qui vous promettent l'égalité, qui sont irréalistes et surtout irresponsables. L'égalité, c'est la nature même des choses, madame. Ah bon? Oui. Et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Et je dirais même que ce sont des menteurs hypocrites. Pour qu'une armée soit efficace, on a mis à sa tête un général, suivi d'un caporal et d'un capitaine. Et c'est parce qu'une armée est conçue comme cela qu'elle est efficace. Pour qu'un État soit efficace, il faut qu'il y en ait qui commandent et d'autres qui obéissent. Madame, mais vous avez été tellement bien conditionnée par le système. Monsieur, la France veut des réformes, pas la guerre. N'importe quoi celle-là, mais pour qui elle se prend, franchement? Et moi, madame, je rajouterai cette question. Pourquoi est-ce que la masse immense de chômeurs, de pauvres qui errent dans les rues n'est pas appelée elle aussi à parler avec nous? Mon Dieu, mais quelle démagogie, madame! Arrêtez de prétendre que n'importe qui est en mesure de s'intéresser à l'organisation de la société. Et pourquoi pas? Parce que les gens qui sont accaparés par leur survie ne sont pas les mieux placés pour réfléchir aux intérêts des citoyens. C'est malheureusement assez bête ce que vous dites là, madame. Mais je ne vous permets pas. Vous avez beaucoup de culot, madame. Jamais on ne m'a manqué autant de respect. Franchement, au lieu d'être ici, vous devriez aller vous éduquer, s'il vous plaît. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Nous devons créer une constitution. Bonsoir, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir une page inédite de notre histoire, puisque nous allons faire vivre, s'il plaît à Dieu, ici même à Versailles, au cœur de ce qui fait notre fierté nationale, un événement considérable, la cérémonie officielle d'ouverture des 59e États généraux de la monarchie française. Et oui, c'est bien plus d'1 millier de représentants issus de toutes les régions françaises qui ont été convoqués ici même à Versailles, à la suite d'un processus électoral jusque-là jamais expérimenté. On peut rendre ici un vibrant hommage au peuple français à la hauteur de son exceptionnel dirigeant, Louis XVI, béni soit-il. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt vers les représentants fraîchement élus de la nation française que les regards se portent avec le plus d'intensité. Et oui, en effet, ce sont à eux qu'incombera la lourde tâche de répondre aux très graves difficultés auxquelles la France est confrontée aujourd'hui. Ah, mais je crois que Sa Majesté est sur le point de faire son apparition. Le voilà qui entre, accompagné de la Reine de France, au comble de la grâce, comme à son habitude. Nous le voyons saluer les personnalités religieuses. Ah, Église, socle spirituel de la nation. Première dans la hiérarchie de la société française. Devançant la corporation de la noblesse, garante de la conservation des valeurs qui ont édifié ce grand pays au cours de son histoire. Nous voyons le roi s'entretenir avec des membres du protocole au sujet d'un problème de micro. Je pense que... Ah, mais voilà. Sa Majesté, le roi de tous les Français, va prendre la parole. Mesdames et messieurs, les représentants de la nation française, c'est au sujet de la situation préoccupante que nous traversons que je vous invite à travailler et à réfléchir. J'attends que vous puissiez me présenter toutes les propositions les plus innovantes, les plus efficaces et les plus adaptées pour établir l'ordre dans notre État. Cette mission est périlleuse et importante. L'heure est grave. Nous vivons une période historique. J'ai confiance en vous. La nation compte sur vous. Je déclare donc ouvert ce Conseil général des 59e États généraux. Vive la France! Merci.
monsieur. On en a assez des gens comme vous qui monopolisez la parole. Ce n'est pas votre tour de parler. Il y a un ordre de passage qui a été établi hier soir. Vous devez la respecter, mon Dieu. Je viens de vous expliquer que j'ai demandé au député de Melun, qui était souffrant ce matin, d'échanger nos tours de parole. Et il a accepté. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? que vous faites, Vous vous rendez compte qu'on nage en plein débat? C'est n'importe quoi. Le député de Melun n'a pas à agir de cette façon. Si ce monsieur ne veut plus de sa parole, il la laisse et c'est tout. Et vous parlerez quand ce sera votre tour de parler. Qui êtes-vous pour décider à la place de tout le monde ce qui doit être fait ou ne pas fait dans cette assemblée? Et vous? Qui êtes-vous pour nous broyer les oreilles depuis un mois, alors que des centaines de députés n'ont pas encore eu la possibilité de s'exprimer à la tribune? Bouh, Gigard! Mais que tout le monde se calme! Vous n'en m'empêcherez pas de parler. Et s'il vous plaît, n'empêchez pas les autres de se taire s'ils le désirent. Que chacun agisse selon sa conscience. Je vous empêcherai de faire votre loi et de ne pas respecter la discipline. Respectez l'ordre de passage qui a été établi hier soir. C'est vous qui me parlez de discipline, alors que vous êtes parmi les plus indisciplinés de cette assemblée? Sachez que je ne me laisserai pas intimider par des gens comme vous, qui se comportent en véritables bêtes sauvages, hurlant et braillant dès que quelqu'un émet une idée un peu différente de la leur. Ne me traitez pas d'animal, monsieur. Messieurs, voici un nouveau témoignage de la situation déplorable dans laquelle nous nous trouvons. Faites court, monsieur, pour une fois. D'autres députés aussi respectables que vous attendent la parole. Mes chers collègues représentants élus de l'Assemblée nationale du tiers-État, ce matin quand je me suis levé, j'ai réalisé quelque chose de véritablement incroyable. On est content pour vous. J'ai réalisé que ça faisait un mois, jour pour jour, que nos états généraux avaient officiellement démarré. Et je me suis demandé, qu'avons-nous fait pour notre pays qui est au bord de la ruine et l'implosion? Vous le savez très bien, monsieur. Je vais vous le dire, mesdames et messieurs. Rien. Ta gueule, Gigard! Il commence à me prendre la tête, tous ces pécores là. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles velléités là? Un état. J'en ai tellement marre de ce député Lacanau. C'est quoi ce Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas Lacanau? en place N'importe quoi. dans les champs? J'en ai trop marre de lui. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'était très bien. Tout ça est un pur délire et n'a rien à voir avec la question qui nous occupe aujourd'hui. Ne soyez pas insultante. Vous voulez constituer une assemblée unique où nous serions tous amalgamés, le tiers-état, le clergé et la noblesse? Mais quelle en est la raison véritable? Une meilleure efficacité? Non, pas du tout. Vous voulez abolir toute distinction. Vous voulez faire croire aux hommes qu'ils se valent tous. Vous voulez effacer la France, son passé, sa grandeur. Cette situation, je ne la laisserai jamais advenir. Je préférerais plutôt mourir. Je vous combattrai jusqu'à la mort. Je suis en grande partie d'accord avec vous. Mais vous ne devez pas mettre tous les membres du tiers-État dans un même panier. Je vous... Dès demain, nous avons l'intention de constituer une assemblée vraiment nationale. Soit vous acceptez de la rejoindre et vous serez les bienvenus, soit nous saurons très bien nous passer de vous. Je me démarque complètement de ces propos. Vous prétendez pouvoir incarner la nation de vous seul? Certainement, monsieur. Vous n'existez que parce que nous existons. Vous faites une erreur historique cruciale. Et vous vous faites avec nous des ennemis très puissants. Nous n'avons pas peur de vous. Nous avons le droit, la justice et le peuple avec nous. Nous ne pourrons pas sortir de cette situation sans modération et sans coopération. C'est pour cela que je vous supplie d'entendre ma proposition de rassembler tous les députés dans un même local, ce qui nous permettra de regagner de la solennité dans nos débats. Monsieur Gigard, ce que vous dites depuis 10 minutes nous casse les oreilles. Monsieur, je ne vous permets plus de me parler sur ce ton. Je vous demande de vous arrêter. Vous êtes insultant à la fin. Je suis pourtant le premier à défendre l'idée de prendre en compte votre détermination à ne pas vouloir vous assembler à nous. Mais taisez-vous, monsieur Gigard. Monsieur, je ne sais pas si c'est la malhonnêteté, la ruse ou la bêtise qui vous entraîne. Mais je suis fatigué
de tous ces efforts que vous faites pour nous entraîner dans vos intrigues. Vos insinuations à mon égard sont totalement ridicules. Et je demande aux uns et aux autres de prendre un autre ton avec moi. Ça suffit à la fin. Monsieur, cessez de vous prendre pour quelqu'un d'important. Vous ne valez pas mieux que ces terroristes qui vous entourent et avec qui vous menez un jeu méprisable. Monsieur, c'est vous qui êtes d'une extrême bêtise, en plus d'être intransigeant et borné. Je ne te permets pas de m'insulter, espèce de crétin. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Mais je te tutoie si ça me chante. Ton attitude est absurde en plus d'être hypocrite. Je vous demande de cesser de me tutoyer, enfin. Et moi, je te demande de cesser de me parler comme à ton subordonné, espèce d'andouille. Taisez-vous! Je pourrais vous foutre mon poing dans la gueule! Si tu m'agresses encore une fois verbalement, je te tue en sortant de cette réunion. Cette situation est totalement intolérable. Je demande qu'elle soit rapportée au roi. Tu as osé me menacer physiquement? Excuse-toi de suite, espèce de minable. Jamais. C'est vous qui me devez des excuses. Je suis un élu du peuple français, et un être humain tout comme vous. Pour qui vous prenez-vous, enfin? Je suis effrayé par tout ce que j'ai vu et entendu ici. Je demande que nous mettions fin à cette réunion insensée. Madame, monsieur le ministre, allez à Yakta Est. Messieurs, Majesté, je suis profondément consternée par cette affreuse nouvelle. bien sûr, nous ferons savoir que, par devoir d'économie, les funérailles n'auront pas le faste habituel. Ils nous décréteront plusieurs mois de deuil. Je n'ai que peu de temps à vous accorder. Que se passe-t-il encore? Mon petit garçon est mort! Au Parlement, des propos très graves ont été formulés en présence du Premier ministre. On dirait que tout le monde s'en fiche! Majesté, je rajoute à ça qu'une grande masse d'individus fanatisés se sont fixés en ville. Le monde va si mal! Mal! Hier, les députés du parti de la noblesse ont été agressés dans la rue par des bandes d'individus très déterminés. Pourquoi il y a toute cette violence? L'archevêque de Paris a été insulté et assiégé dans sa maison. Je n'aime pas la violence! Nos forces de police ne peuvent plus rester passives. Il faut en finir avec ces gens violents! Ils vont tout détruire! Certains députés du tiers s'apprêtent à déclarer que leur population incarne à elle seule toute la nation française. C'est stupéfiant. C'est incroyable, oui, comme les gens sont stupéfiants. Ils appellent à la création d'une assemblée qu'ils appellent nationale. Ils n'excluent personne. Nous savons ce qu'il vous en coûte de devoir employer la force. Mais aujourd'hui, c'est la nécessité qui justifie un retour à l'autorité. Vous envisageriez quoi? De les tuer! Qu'ils meurent! Comme mon petit garçon aujourd'hui! Majesté, si vous déployez l'armée à Paris ou à Versailles, vous créerez un mouvement de panique incroyable qui fera déborder complètement. Mais taisez-vous à la fin! Taisez-vous! Je ne veux plus entendre! Je ne vous supporte plus! Qui êtes-vous? Pour prendre sans arrêt la défense des pires démons qui veulent notre mort à tous ici! Vous êtes le Premier ministre de la France? Qui vous a nommé? Mon mari? Eh bien moi, je vous dénomme! C'est la chose que tout le monde attendait et espérait ici dans cette pièce depuis longtemps! Sortez, maintenant! Majesté, la loi ne peut être déclarée dans certains cas que par la force des armes. Les députés du tiers-État, qui sont les représentants de l'écrasante majorité de la population, que ça vous plaise ou non, vous demandent des réformes. Ce que je ressens, c'est qu'on nous désigne comme seul responsable de la crise que traverse la France. Mais ceux qui veulent notre perte aujourd'hui sont ceux qui veulent notre place, qui leur est inaccessible,
car intimement liés à l'histoire de notre pays. C'est pour cette raison qu'ils veulent nous voir disparaître. Parce que nous leur rappelons sans cesse que nous sommes profondément différents d'eux. Et même, je vais prononcer le mot, supérieurs à eux. Et ça, ils ne le supportent pas. Oui, c'est ça. Parfaitement bien dit. Aussi maintenant, je vous demande de sortir. Je ne peux plus vous voir en peinture. Je vous demande de nous laisser nous recueillir sur mon petit enfant. Le seul recours, c'est que vous paraissiez publiquement pour... Mesdames, Messieurs, je vais vous lire la version finale de la déclaration que nous allons soumettre au vote. En l'absence des représentants des deux minorités de la nation qui ont refusé de se joindre à nous... Moi, cette assemblée, j'en ai trop marre. Oh! Du calme! Nous déclarons que cette assemblée portera le nom d'Assemblée nationale. Avant la mise au vote, que ceux qui désiraient mettre un dernier avis le fassent savoir. Personne n'a de dernier avis à donner. Si, moi, mesdames et messieurs, si nous décidons de nous décréter Assemblée nationale, la justice de notre pays ne sera-t-elle pas obligée de déclarer nulle cette proposition si nous agissons par force et de façon illégale? Nous perdrons tout. Tout sera balayé du vent. Ciao. Je vous en conjure, revenez sur terre et votez contre cette décision, cette déclaration insensée, idiote. Sinon, je vous le préviens, je vous préviens, c'est tellement grave que je vous préviens. Cette décision, cette folie passagère pourrait bien avoir des conséquences terribles sur la France et sa population. Va crever, Hersch! Mesdames, Messieurs, ce que nous devons faire est illégal. Mesdames, Messieurs, ce que nous devons faire est dangereux, mais cela est juste. C'est cela que nous voulons. C'est cela que nous devons faire. C'est cela que des millions de personnes attendent de nous. Ne les décevons pas. Ne nous décevons pas. Et ne vous décevez pas vous-même. Aujourd'hui, faites ce que vous pensez devoir faire. Car il faut arrêter de ne pas faire ce que nous devons. Vous êtes fous ou quoi? Vous êtes des malades, vous êtes toxicos là. Vous avez pris des trucs de malades, vous êtes des oufs. Des oufs. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que je trouve les propos que nous venons d'entendre quelque peu excessifs. Pourtant, mesdames, messieurs, aujourd'hui je ne pourrai m'opposer à cette proposition d'une Assemblée nationale. Ce déploiement incroyable de forces policières contre nous est la confirmation même de ce qu'on a voulu nous faire subir depuis le début. Nous étouffer, nous punir, nous châtier, nous museler, nos idées et nos personnes elles-mêmes, car oui, c'est de nos vies qu'on a voulu s'en prendre. Je n'ai pas voulu le voir plus tôt, et je vous prie de m'en excuser. C'est pour ces raisons que je vous appellerai à ne pas vous opposer à cette proposition d'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au vote par assis debout. Que ceux qui veulent s'opposer à la création d'une Assemblée nationale l'expriment en se levant de leur siège. 1, 2. Mesdames, Messieurs, je déclare l'Assemblée nationale instaurée dans ses pleins droits.
volonté du peuple et à la santé du progrès. Remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Il faut gagner à la guerre notre sillon à labourer, déblayer la misère pour les blonds épis de la paix qui danseront de joie au grand vent de la liberté. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles. Nous voulons faire la lumière malgré le masque de la nuit pour illuminer notre terre et changer la vie. Mesdames, Messieurs, le roi de France convoque l'ensemble de tous les députés, toutes classes confondues, ici, pour une déclaration solennelle. Je vais vous l'avouer très honnêtement, ce soir, j'ai envie de rentrer chez moi, dans ma région du Bourgognais, où l'on s'ennuie un peu plus qu'ailleurs, mais où des personnes qui me sont très chères attendent mon retour. Pourtant, depuis 2 mois, j'ai vécu les moments les plus intenses de ma vie. Jamais je n'aurais pensé rencontrer des personnes aussi intéressantes. Il y a parmi ces gens qui ont été élus ici, des gens d'une culture et d'une intelligence inimaginables. Certains jours, j'ai même l'impression d'être au théâtre. Et franchement, c'est merveilleux. Parfois, j'en ai même les larmes aux yeux. Toute la journée, vous entendez des gens raisonner avec des arguments tellement puissants qu'à la fin, vous êtes complètement perdu. Et paf, vous vous laissez emporter dans le mouvement collectif à lever la main pour des idées dont vous n'auriez jamais entendu parler. J'ai mon collègue de ma région qui nous disait qu'il était complètement ébloui par ce qui s'était passé. Par ce coup d'état, comme il dit. Bah c'est ça justement. J'ai participé à un coup d'état contre le roi de France et les autorités de mon pays. Mesdames, Messieurs les députés, le roi de France va vous exprimer l'ensemble de ses réflexions et de ses résolutions. Mesdames, Messieurs, j'ai décidé de vous réunir au grand complet ce matin pour vous rappeler qu'aucun de vos projets ne peut avoir force de loi sans mon approbation. C'est pourquoi je déclare illégales les décisions prises par les députés d'une des 3 assemblées. Je vous ordonne de quitter les lieux pour vous rendre dans chacune de vos salles respectives. Si vous me désapprouviez dans ces résolutions, je serai contraint de marcher seul vers le but que je veux atteindre avec une très grande fermeté. Ce coup d'autorité ne doit pas vous effrayer. Nous devons respect au chef de la nation. Ouh. Si, nous lui devons le respect. J'ai jamais vu ça. Mais lui doit entendre et respecter la volonté de sa population et de ses représentants. Le roi de France a tenu des propos qui n'étaient pas les siens. Un peu de silence! Mesdames, Messieurs, vous avez entendu les ordres du roi. Je vous demande de sortir. Nous avons entendu les ordres qu'on a suggérés au roi de nous transmettre. Mais vous venez de pénétrer dans l'enceinte sacrée de l'Assemblée nationale, instaurée par la volonté de toute la population française. Ici, vous n'avez aucune formation ni aucun droit pour vous exprimer. Je vous demande donc de sortir. Je suis désolée, mais le problème c'est aussi les pillages. On fait quoi pour protéger les magasins contre les pillages et les agressions? Personne ne peut même plus sortir seul dans ce quartier, même la journée. J'ai lu dans un journal qu'il y a plus de 500 000 personnes étrangères qui ont débarqué chez nous. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas et qui n'ont quasiment jamais eu de domicile de leur vie. On fait comment? On attend que ça dégénère complètement? Moi, je m'en fous de la politique et de ce qui se passe à l'Assemblée. Ce que je veux, c'est pouvoir donner à manger à ma famille.
c'est protéger ma famille contre la racaille qui est en train de nous envahir. S'il n'y a pas quelque chose qui se met en place, moi, je vais récupérer une arme, je sais pas où, et je vais faire la police devant chez moi. Il faudra pas s'étonner s'il y a des morts. Louis XVI vient de faire une annonce. Il demande que tous les députés de la noblesse rejoignent les députés du tiers-état à l'Assemblée nationale. Ah bon? Il a dit le contraire il y a une semaine. Oui, bah là, c'est confirmé. Ah. Je voudrais vous lire un texte qui circule, qui m'a été donné hier dans une autre assemblée de quartier. Nous sommes dans une situation de péril extrême. Des hommes et des femmes seront atteints très profondément. Beaucoup choisiront de ne pas tuer, même si ça signifiera être tué. Chers amis, vous devez vous poser la question. Serais-je capable de prendre la vie d'un autre être humain? Pour cela, vous devrez penser, agir et lutter avec l'énergie d'un prédateur, car quand tout va exploser, les chiens enragés, eux, vont se lâcher. Je n'ai pas d'enfant, excusez-moi, mais ce que je sais, c'est que mon plus grand ennemi, c'est ma trouille de mourir, une trouille qui m'empêche de me défendre quand on veut m'écraser. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est, est-ce que je serais prête à tuer d'autres êtres humains comme moi? Et à cette question, je crois que je réponds oui. Oui, je suis prête à tuer pour préserver l'espoir qui est apparu devant moi. L'espoir pour des millions de personnes, pour aujourd'hui et pour demain, pour mes enfants, si j'en ai un jour, et pour les vôtres, puisque vous en avez. Mesdames, Messieurs, la pièce de Joël Pomera, dont nous avons le plaisir de vous jouer des extraits, dure plus de 4 heures. La Maison des Arts de Créteil nous accueille avec gentillesse pour notre représentation de fin d'année pour un créneau d'1h30. C'est pourquoi nous nous voyons contraints, pour avancer un peu, de vous faire un résumé de l'action de la pièce. Ça ira, parce que sinon, ça n'ira pas. Alors, où en sommes-nous? Dans la salle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée est en séance, alors que de nouvelles nombreuses dramatiques viennent de Paris. Émeutes, pillages, décapitations, meurtres. Des députés veulent quand même lancer les débats sur la rédaction des droits fondamentaux des êtres humains, et d'autres députés leur renvoient qu'il y a peut-être des choses plus urgentes à régler. Le président de l'Assemblée décide d'aller parler directement au roi pour lui donner les dernières nouvelles des événements tragiques qui se passent à Paris. Et le roi promet de dire à l'armée de se retirer. Quelques jours plus tard, sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris, le président de l'Assemblée et le député Lagache accueillent le roi et le remercient avec des discours obséquieux d'avoir retiré l'armée et d'avoir donné au peuple le pouvoir et son amour. Puis, à l'Assemblée nationale, les députés débattent violemment sur ce qu'il faut faire. La noblesse veut le retour de l'ordre et de la sécurité. La gauche du tiers-état veut la mise en place effective d'une justice sociale en dénonçant les privilèges de la noblesse. Le Premier ministre vient s'adresser aux députés pour leur dire que le pays est en faillite et qu'il s'en remet aux décisions du Parlement et... Coup de théâtre. Un député de la noblesse du Réau se positionne contre les siens et demande à l'Assemblée la mise en place d'un véritable impôt sur le revenu et la fin des privilèges pour la noblesse. Ensuite, dans la résidence royale à Versailles, le roi, sa sœur et la reine, à table reçoivent le Premier ministre qui leur annonce les différentes décisions du Parlement, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Et on apprend que les ennuis digestifs du pape s'arrangent. Enfin, à Paris, dans une assemblée de quartier, le député Carré vient rencontrer les hommes et les femmes de son comité. Le débat s'engage sur la politique menée par les députés qui ne plaît pas du tout au peuple. Et que si ça continue, ça ne va pas se passer comme ça. Le peuple reprendra la violence. La guerre civile se rapproche, comme vous l'entendez. Voilà vite fait, bien résumé. On a gagné 2h30 et on peut continuer. Mesdames, Messieurs, les députés étant en lice au poste de président ont récolté Madame Lefranc, 276 voix. Monsieur Potion-Laville. Ouais, Potion, lâche pas! Démocratie. 206 voix. Monsieur Gigard. 418 voix.
Monsieur Gigard est élu nouveau président de l'Assemblée nationale. Merci, merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie du grand honneur que vous venez de me faire. Jamais je n'aurais pensé pouvoir en être digne. Merdaillon, gredin! Ne vous réjouissez pas. Cette élection, vous la devez à tous les réfractaires de l'Assemblée. Tous ceux qui n'ont jamais voulu de cette nouvelle constitution que nous avons commencé à écrire. Mesdames, messieurs, je vous invite à reprendre le cours de nos travaux dans la dignité et le calme. Travaux qui nous amènent à établir les pouvoirs réservés au roi de France dans la nouvelle société que nous cherchons à établir. Je donne désormais la parole à Madame Dumont-Brézé. Député Dumont-Brézé. Eh, poulet braisé, va! Mesdames, messieurs, je reconnais avoir été l'une des premières, au nom de la noblesse française, à m'être opposée au pouvoir abusif de notre roi Louis XVI. Aujourd'hui, un grand nombre de citoyens français, enivrés d'eux-mêmes, réclament le pouvoir à eux seuls et sont prêts à faire du roi de France un simple exécutant de leur volonté. En prétendant que le pouvoir est au peuple et à lui seul, ils ont confondu malheureusement deux choses. Avoir le pouvoir et exercer le pouvoir. Oui, je pense que le pouvoir appartient au peuple, mais je pense aussi que ce n'est pas à lui de l'exercer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Enfin, mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas déranger ainsi les travaux de l'Assemblée nationale. Chers amis, le sang va couler! Mesdames, messieurs les députés. Nous arrivons à Versailles. Madame, ce n'est pas comme ça qu'on prend la parole ici, madame! Pour que vous entendiez la parole de milliers d'habitants de Paris. Qui n'en peuvent plus de mourir dans l'indifférence de votre assemblée. Madame, sachez que cette assemblée n'a jamais cessé de se préoccuper de vos difficultés. Mais je vous le dis, vous n'avez aucun mandat pour intervenir ici. Monsieur le Président, étiez-vous occupé à la pénurie alimentaire avant que nous arrivions? Nous n'avons pas à leur répondre! Absolument pas, madame! Nous en étions à redonner à Louis XVI et à son entourage les pleins pouvoirs. Mais ferme ta gueule! Mais taisez-vous, monsieur Lacano. Vous n'avez donc aucun respect pour les Françaises et les Français? Mesdames, messieurs, est-ce que vous savez que depuis une semaine, aucun commerçant n'a ouvert dans Paris? Est-ce que vous savez que les gens n'arrivent à manger que des fruits secs depuis des semaines? C'est excellent pour la santé, les fruits secs. Je vais vous dire, depuis que je suis née, j'ai pas arrêté de penser que le roi de France nous aimait comme ses enfants. Alors comment vous expliquez? Comment vous expliquez qu'il accepte qu'une partie de sa population soit dans cette situation? Enfin, je peux vous certifier que le roi de France n'est pas indifférent à ce qu'il vous arrive, madame. Alors, pourquoi il ne vient pas nous le dire à Paris? Non mais enfin, mais parce que c'est impossible, madame! Nous aimerions le rencontrer pour lui parler directement. Madame, chaque Français ne peut pas aller parler au chef de l'État quand cela lui chante. Enfin, mais imaginez le temps que cela lui prendrait. Monsieur le Président, nous demandons qu'une délégation soit reçue par le roi de France. Non, c'est refusé. Catégoriquement refusé. Je demande qu'on évacue ces personnes, qu'elles aillent donner le signal aux milliers d'autres dehors de venir nous tuer tout de suite, qu'on en finisse. Ce spectacle est honteux, tout simplement honteux. Je préfère mourir plutôt que de le subir un instant de plus. Si quelqu'un doit mourir ici, j'espère effectivement que ce sera toi. Vous me connaissez, madame? Pour me tutoyer ainsi devant tout le monde? Pas besoin de te connaître pour savoir que tu es méprisable. Comme tous les assassins de ton espèce qui prospèrent dans le commerce alimentaire. Essentiel à la survie de milliers de personnes. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de pute débile? Si tu n'étais pas une femme, je te tuerais sur le champ! Comment est-ce qu'on qualifie les gens comme toi? Espèce de sale spéculateur. Marchand des morts. Je voudrais savoir pourquoi ce sont devant des femmes que nous devrions expliquer nos activités commerciales honnêtes et respectables. Des femmes hystériques et vulgaires en plus.
On va te bouffer, la canon! Écoutez, vous avez gagné, j'accepte de vous accompagner auprès du roi de France. Mesdames, messieurs, le roi de France. Je suis ravi de vous recevoir, mesdames, et impatient de savoir ce que je peux faire pour vous. Mesdames, sachez que je suis affligé, moi aussi, de ne pas réussir à remettre les choses en ordre plus rapidement. Non. Avant, il y avait un énorme ras-le-bol. Maintenant, c'est passé au stade supérieur. Sans vous manquer de respect, des fois, on se demande si vous prenez bien à la mesure de la situation. Tais-toi, s'il te plaît, maintenant. On en vient à penser qu'on veut nous punir de quelque chose. Je réalise encore mieux la gravité de votre situation en vous écoutant. Il faut qu'on trouve des solutions immédiatement pour vous aider. Madame, excusez-moi, c'est totalement ridicule, enfin. Mais non, ce n'est pas une idée aussi ridicule que ça, mais je dois rester proche de votre assemblée qui est à Versailles. Madame, vous ne pouvez pas dire des choses aussi absurdes devant le roi de France. Vous devez garder confiance en vos représentants. Ils font un travail très difficile, même s'il n'est pas toujours très compréhensible. Pardonnez-moi, mais je ne peux plus me taire. Madame, essayez de réaliser que vous êtes en train de parler au roi de France, pas à un banal individu de votre connaissance, enfin. C'est totalement hallucinant. Je ne sais pas comment vous faites pour garder votre calme. Excusez-moi, mais... En tout cas, je crois être bientôt en mesure de donner plusieurs réponses très concrètes à vos problèmes. Tais-toi! Mais c'est pas possible! Madame, ma femme, comme vous l'appelez, est la reine de France et de tous les Français. Tais-toi à la fin! C'est inadmissible! Ce qui nous dérange, c'est que vous refusez de ratifier la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce que notre Assemblée a fait de mieux en 3 mois. Sachez que je ne m'oppose à rien qui soit utile aux Français. Certainement pas! J'ai honte! Bonjour, pardon, excusez-moi, bonjour, j'aimerais passer, voilà, c'est ma place, quoi. Donc merci, bonjour, oui, bonjour, oui, merci. Oui, vous savez pourquoi on est là? Moi, on m'a dit, venez, le roi va apparaître. Alors je suis venu, j'adore le roi, vraiment, je suis un fan, un grand fan. Oh, effectivement, il arrive, regardez. Le roi! Mesdames, messieurs, chers amis, je déclare qu'après mûre réflexion,
la reine et moi avons décidé de nous rapprocher davantage de Paris et de vos préoccupations. C'est pourquoi nous irons nous installer dès demain dans notre résidence des Tuileries. Je vous informe également que plus rien ne s'oppose à ce que je puisse ratifier dès ce soir la Déclaration des droits des hommes que m'a proposée votre Assemblée. Vive la France! Mesdames, Messieurs, les députés patriotes, engagés au service de la Révolution française, en ce jour glorieux d'installation de notre Assemblée nationale à Paris, capitale du monde moderne, je voudrais vous féliciter pour votre expérience grandeur nature d'organisation nouvelle de la société. Première grande idée, géniale et moderne, transférer une autorité solide et cohérente, vieux concept désuet, vers un amas d'autorités désordonnées et imprévisibles. Ce qui est nettement plus moderne. Alors là, oui. Deuxième grande idée moderne, faire en sorte que les lois soient décidées par le plus grand nombre de citoyens en même temps. De préférence, les personnes alcoolisées, attroupées jour et nuit dans les rues. Ces lois établies à même le trottoir vous seront transmises par un système qui reste bien sûr à définir. Mais l'idée générale est là, et elle est géniale. Non, les alcoolisés. Non, mais c'est pas possible. Alcoolisés. Non, mais taisez-vous. Troisième grande idée, réformer la vieille religion catholique. J'avais à ce propos une suggestion. Est-ce que ce ne serait pas moderne de substituer, pour une période d'essai, le culte de Mahomet au culte franchement démodé de Jésus-Christ? Bon, peut-être n'allons pas trop vite non plus, on verra plus tard. Ce serait moderne aussi de confier l'éducation à des analphabètes, la défense nationale à des terroristes, la justice à des truands et la police à un collectif de cambrioleurs. Ah, bravo. Mesdames, Messieurs les députés, plus sérieusement, aimer son roi, c'est aimer son pays. Vous êtes dans la poche de la noblesse, c'est incroyable. C'est croire à quelque chose de plus grand et de supérieur à soi-même. Et cette idée, on ne peut plus la laisser être profanée, insultée, injuriée, sans réagir. Mesdames, Messieurs, je tenais à vous dire que la nécessité d'une contre-révolution est la conviction de toute personne sincèrement française. Qu'est-ce que vous dites, Madame Versant de Faille? Et elle ne peut s'effectuer que par la force, car c'est par une guerre civile que la France doit être sauvée. Une guerre civile? Démocratie. Une guerre civile? Démocratie. Non mais... Démocratie. Elle propose des choses... La vraie France, pour le rétablissement de l'ordre, de la paix, de la religion, de la morale, pour la restauration de notre culture française. Vous savez que si on appliquait vraiment les règles, vous ne devriez pas prendre plus de 30 secondes avant de jouer. Vous savez près de 2 minutes. D'où sortez-vous cette règle? D'où la sortez clairement construite? Honnêtement, dites-le moi. Eh bien, du règlement officiel. Du règlement officiel, bien sûr. Est-ce que, ne serait-ce mais qu'une petite fois, vous l'avez lu, ce règlement officiel? Absolument.
Après, soit on décide de jouer selon les règles, soit on décide qu'on s'en fiche, mais bon, en tout cas, vous prenez énormément de temps et ça finit par agacer. Faites davantage de points gagnants, vous aurez plus de temps de jeu. Hein. Faites. Vous êtes drôlement antipathique ce soir. Non, mais là, c'est la meilleure. On devrait peut-être éviter de se disputer en public. Il est où le public? Et après ça jase, on écrit des erreurs sur mon compte. Ça merci, j'ai ce qu'il faut. Il est où le public, madame? Vraiment, je vous le demande, toute sincérité. Le public, il est où? Vous avez l'air en forme ce soir, Majesté. Majesté, la sainteté, le pape aimerait vous parler. Ah bon? Je lui avais pourtant fait dire que je n'étais disponible pour personne. Vous ne savez pas que ça valait pour le pape. Non, c'est pas grave. Bonsoir, votre sainteté. Je comprends que vous soyez très inquiet. Et je l'entends à votre voix que vous êtes fâché, mais sachez que malgré les apparences, il n'y a pas à s'en faire pour notre Église catholique. Évidemment, je comprends. Mais sachez que malgré les apparences, j'ai les choses parfaitement en main. Oui, oui. Parfaitement. C'est bien ce que je viens de dire. Merci mon père. Merci infiniment. Bonne soirée. Amen. Majesté, je voudrais profiter de cette occasion pour réaffirmer mon engagement total envers vous, quoi qu'il puisse arriver dans l'avenir. Je n'en doutais pas. Mais vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis assez confiant pour ce qui nous attend à moyenne échéance. Ah bon? Ouais. Je sais que personne autour de moi ne comprend mon attitude, mais mon soutien aux réformes les plus délirantes ne signifie en rien une perte de ma lucidité. Chacune d'entre elles nous rapproche un peu plus du but que je cherche à atteindre. Car plus on bousculera la France et les Français dans leurs habitudes et leurs repères, plus on favorisera le retour d'un besoin à une autorité paisible et à une stabilité rassurante. Vous savez, cet épisode tragique que nous vivons actuellement peut durer encore quelques semaines, mais il prendra bientôt fin. Et vous verrez, ça ira. C'est assez simple. Les gens dans la vie veulent être rassurés, réconfortés, apaisés. Absolument. Et vous verrez, ça ira. Un peu de patience et de sang-froid. Et ça ira. Et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles, nous voulons faire la lumière, malgré le masque de la nuit, pour illuminer notre terre et changer la vie. Il faut gagner à la guerre notre sillon à labourer, déblayer la misère pour les blonds épis de la paix, qui danseront de joie au grand vent de la liberté. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, amis fidèles, nous voulons faire la lumière, malgré le masque de la nuit, pour illuminer notre terre et changer la vie. On constitue quoi? Encore une idée de pauvre, ça, non?
maison. Alors, voilà, moi, je cours pour faire du brouhaha, voilà, je parle seul pour brouhaher, comme on dit. Et oui, c'est... Oui, vive le roi, béni soit-il. Ah là là, quel roi nous avons. Vive le roi! Mon Dieu, mais est-ce qu'ils peuvent être lourds? Non, mais c'est pas possible, quoi. Putain. Vive le roi, vive la France, bravo! Merdaillon, gredin, connard! Vous êtes un idiot en fait. Bravo, franchement. Vive le roi! Et vraiment que je vous montre ma chambre derrière. Pas de public. I am alone. Vive la monarchie, vive la France, vive moi. Non mais non. Je suis pas d'accord. Allez-y. Ah moi je... Ah non, écoutez, là c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi de mon temps, les petits rigolos comme vous, on leur bottait le cul et puis c'était fini. France, hein, la démocratie, le futur de notre pays. On prétend tout savoir et ensuite voilà ce qui se passe. C'est n'importe quoi, madame, n'importe quoi. Non, pas maintenant. Écoute, you're still in the shock, though. Comme tous les assassins de ton espèce qui prospèrent dans le commerce alimentaire, essentiel à la survie de milliers de personnes. Pas lui, c'est pas lui. Alors, bah non, alors, Giscard, c'est ça, c'est Giscard. Giscard!